Coucou les Verseaux et bonne année à vous pour cette année 2024. Je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite le meilleur pour vous, que ce soit au niveau de la santé, du sentimental, du professionnel, dans vos projets. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Je suis Sabrina et je suis médium. J'espère qu'en tout cas vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez pu profiter un petit peu des personnes que vous aimez, de vous reposer pour ceux qui ont été en congé. Donc on va aller regarder votre séance générale. On va bien sûr faire un point sur le professionnel aussi, le sentimental et sur d'autres énergies pour vous. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Ça reste du général, donc je ne suis pas dans une séance privée. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien pour entrer en contact avec moi. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Mais voilà, là on est sur du général. C'est pour ça aussi que je vous demande toujours de regarder vos signes complémentaires. Tout d'abord, c'est hyper intéressant, clairement, parce que ça vous permet de voir un petit peu plus. Donc vous pouvez regarder votre signe ascendant, c'est ce qu'on regarde habituellement, mais vous pouvez aller un peu plus loin et regarder votre signe lunaire, surtout ce qui est en rapport avec vos émotions profondes. Et pour le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut compléter la guidance, ça peut voire même plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas. Allez, on va commencer avec vous donc. Donc si vous êtes un Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo vous concernera ou concernera une personne de ce signe. Allez, on regarde les énergies que vous allez avoir sur ce mois, j'allais dire cette quinzaine, mais non, sur le mois. On vous dit nourrissez l'âme. Oh, j'aime beaucoup cette carte. On a cette sensation pour vous les Verseaux d'un besoin de prendre. Il y a un besoin de prendre ce qui doit être bon pour vous. Il y a quelque chose qui évolue. Vous êtes en train d'apprendre certaines choses, de vous nourrir de certaines choses qui ont une résonance beaucoup plus profonde et qui résonnent par rapport à votre âme, à votre envie de faire les choses. Pour certains, ça peut être votre mission de vie. Pour d'autres, ça peut être un chemin. Ça peut être une prise de conscience aussi que vous avez dans votre vie. Je vous sens beaucoup plus éclairé sur ce mois et je sens que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous faire grandir, voire évoluer. On va regarder le conseil, enfin le conseil, non le défi, je pensais défi en plus. On vous dit laissez partir l'ancien. Il y a un besoin de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous nourrit plus, qui ne nourrit pas votre âme. Est-ce qu'aussi on se nourrit de votre âme? Attention aux vampires énergétiques. Mais en tout cas, vous avez un besoin de laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. En dos, on a intégré le sombre. Donc, vous voyez, vous avez un besoin de voir certaines choses telles qu'elles sont, même si vous n'avez pas forcément envie d'aller le déterrer ou d'aller le voir dans votre vie. Il y a un besoin de laisser partir des choses du passé et il y a un besoin de ne pas recommencer aussi certaines erreurs. D'où le besoin d'évoluer et de grandir pour vous épanouir clairement. On va regarder sous quelle influence au niveau planétaire, au niveau des planètes. Alors, ça ne sera pas la planète que vous avez actuellement en signe astrologique classique, mais on va regarder juste par rapport aux petites cartes pour avoir l'influence d'une planète dans l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux pour ce mois de janvier 2024. Sous quelle énergie, sous quelle planète? Allez, on a Neptune. Vous êtes les premiers à me sortir Neptune. On a Neptune. On est sur une énergie de principe, d'intuition, de quelqu'un qui a besoin d'avoir, avec Neptune, on est un peu dans cette énergie de quelqu'un qui écoute ses ressentiments, qui écoute ce qu'il ressent. J'ai cette sensation de quelqu'un aussi qui doit prendre les choses en main et qui ne doit pas laisser faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Avec ce que vous avez en face, j'entends qu'il y a un besoin quelque part d'être respecté en fait un petit peu. Vous avez envie de remettre les choses dans l'ordre. Parce que j'ai l'impression que soit on a dépassé certaines valeurs, certains principes dans votre vie, soit voilà, il y a un besoin d'en remettre parce que c'est quelque chose qui sera important pour vous. Vous n'avez pas envie d'être dans une énergie toxique ou qu'on vous prend de l'énergie.
C'est pour ça que je vous disais attention aux vampires énergétiques tout à l'heure. Et on voit qu'avec Neptune, on est aussi beaucoup dans le monde intuitif. Donc, écoutez vos intuitions sur ce mois de janvier. On va regarder au niveau de votre général, dans votre guidance. Alors, quelle est la première ligne pour vous, les Verseaux? On vous parle d'amitié, on vous parle de cadeaux, on vous parle de personnes autour de vous. Alors, est-ce que c'est un cadeau ou pas? On vous parle d'abondance. Alors, il peut y avoir des amitiés riches pour vous, ou avec lesquelles il peut y avoir aussi un intérêt. Parce qu'il y a un changement, ok. Il y a un changement par rapport à une discussion. Il peut y avoir quelque chose que vous allez voir par rapport à une amitié. Soit quelqu'un qui vous apporte de la parole et au final ça vous fait du bien, ça vous permet peut-être de faire avancer, évoluer les choses et on en voit du positif clairement. Mais il y a un besoin d'évoluer, ça c'est clair. Il y a un besoin de vous sentir porté par l'amitié, par des personnes importantes. Ça peut être aussi familial, j'entends. Et on a au niveau professionnel, on a le travail qui ressort. Ça peut être des collègues, ça peut être des personnes, parce que vous allez être dans votre mois anniversaire aussi. Sur ce mois de janvier, on a le premier décan qui arrive sur le mois de janvier. Donc, il y a cette sensation, voilà, peut-être de cadeau, d'apport. Enfin, je vois de l'engouement par rapport à vous, ça vous fait du bien. Ça vous permet de passer à autre chose aussi et de pouvoir... oui, gentiment pousser aussi ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Quelque part, ça va vous montrer quelque part la vraie valeur des gens. En fait, c'est ça. Et ça me répond oui. Donc, je pense qu'il y a la vraie valeur des gens. Vous voyez la vraie valeur des gens. Et ça c'est important. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui ne puissent pas votre âme, qui ne puissent pas votre énergie, qui ne sont pas là que par intérêt, qui ne sont pas là que dans un but voilà, bien précis. Il y a un besoin de nettoyer ce qui doit laisser partir dans votre vie. C'est quelque chose qui est difficile pour vous de l'intégrer parce que vous êtes jovial, hein, les Verseaux, vous avez ce côté hyper presque solaire, hein, clairement, parce qu'il y a ce côté voilà, vous êtes toujours avec le sourire, les Verseaux, la 3/4 du temps. C'est rare de voir un Verseau qui est triste en fait. Alors il peut être triste à l'intérieur, hein, ceci dit, il peut très bien cacher ses émotions, mais en général vous êtes un signe, voilà, toujours en mode pump it up, c'est super et tout, mais ça peut aussi cacher une grande fragilité à l'intérieur de vous, hein, ceci dit. Donc j'ai l'impression qu'il y a un besoin de remettre les choses dans son contexte et de prendre compte de la valeur de ce que vous avez, de ce qui vous entoure, et d'être aimé et respecté à votre hauteur. Sans prétention aucune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour vous, on a quoi? Vous voyez, il y a une envie de faire certaines choses, mais on a le pape, enfin on a le gardien du sacré, donc on a le pape, on a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais peut-être que son intuition aussi peut être un cadeau, mais n'est peut-être pas perçu comme un cadeau, parce que du coup, voilà, les gens peuvent se nourrir aussi de votre âme, de votre énergie, hein, clairement. Ça vous parle de quelqu'un aussi qui a besoin, encore une fois, de se détacher de gens peu fiables, de gens je sais pas comment expliquer, qui sont pas forcément les amis. C'est comme s'il y a des gens qui vous ont dit, alors moi je suis là, ça peut être un ami, un collègue, une famille, qu'importe, ou même dans la relation même, mais qui sont là, oui, je serai là pour te soutenir. Et puis au moment où vraiment vous allez bouger, au moment où vous allez avoir besoin de cet appui, voilà, ça bouge. Ça bouge dans le mauvais sens, dans le sens où d'un coup il n'y a plus personne. Mais c'est comme si quelque part, vous faites aussi un cadeau. Vous faites aussi un cadeau. C'est marrant, hein? Alors attendez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On continue avec les cartes à l'envers. Hein. Elles sont pas toutes à l'envers, hein, quand même, hein, rassurez-vous. On a le 9 de Pentacle. Donc, il y a un besoin d'avoir une réussite.
je fais qu'entendre, désolée j'insiste avec ça, mais je fais qu'entendre que ne montrez pas votre réussite non, aux autres. J'ai l'impression que vous pourriez être jalousé ou vous avez l'impression que voilà, on vient vers vous par de l'intérêt, les Verseaux, ou et vous valez plus que ce que vous prétendez, mais peut-être que les gens ne voient qu'une partie de, de vous en fait. Vous ne montrez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez souvent le sourire, vous êtes assez solaire les Verseaux, vous êtes toujours plutôt cool, vous êtes un signe plutôt cool. Et en fait, le problème, c'est que du coup, les gens se disent, ah, mais avec elle ou avec lui, on peut. Voilà, il est toujours cool. Oui, mais non, en fait, à l'intérieur, il y a des choses qui vous font souffrir, mais ça, j'ai l'impression que les gens ne le voient pas forcément non plus, hein. On se dit, oh, ça va. Mais pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, vous voyez encore une fois, on vous montre de la malhonnêteté, des paroles vaines, on vous ment. Il y a quelqu'un qui vous ment. On a quand même cette 9 de coupe qui arrive et derrière c'est la réussite parce que du coup vous allez vous dépêtrer de certaines choses, mais on vous ment. Il y a quelqu'un qui change de version, qui n'a pas la même attitude. Et c'est comme si d'un coup, c'est comme si je vous allumais la lumière d'un coup et en fait, ça y est, vous y voyez clair. C'est, je sens qu'il y a un besoin de voir clair, hein, de quelque chose, mais de profond. Vraiment, je sens que c'est très profond. On a le 7 de Pentacle, vous faites preuve de patience. Vous savez que la patience, voilà, peut être un plat qui se mange froid, ceci dit, mais vous prenez le temps, vous attendez, vous êtes patient, vous essayez de comprendre, de réfléchir, de laisser venir petit à petit, pour justement vous permettre de pouvoir évoluer, de faire certains choix, prendre certains chemins. Donc vous êtes patient, vous êtes tolérant, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais à un moment donné, ça va plus aller. Il ne faut pas décoller non plus, hein. Donc j'ai l'impression que les Verseaux, voilà, il y a ce besoin d'être entouré des bonnes personnes, d'être entouré des personnes qui ont la même énergie que vous, qui sont peut-être solaires comme vous, ou en tout cas qui cherchent à vous encourager plus qu'à vous descendre. Vous voyez? Il y a eu un autre signe comme ça, je ne sais plus lequel, où on vous disait oui, oui, c'est super, puis d'un coup il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, ah je crois que c'était les scorpions, et derrière on vous dit, en fait, on sentait que c'était hypocrite, en fait, parce que la personne ne voulait pas vraiment de votre réussite. Ben, on est un peu dans cette énergie, les Verseaux, de quelque chose où vous avez envie, mais on vous dit attention de ne pas vous faire voler, pas vous faire voler vos idées, parce qu'il y a des gens qui veulent se nourrir de votre âme. Alors, tant que c'est vous qui nourrissez votre âme, parce que par les connaissances, par la bienveillance, etc., ça va, mais par contre, si c'est pour aller puiser dans ce qu'il y a autour de vous, ou qu'on vienne puiser ce que vous êtes, hein, ou ce que vous avez, peut-être financièrement et le reste, next, 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 next. C'est pas ça, enfin, moi personnellement, c'est quelque chose que je comprends pas en fait. On aime les gens pour ce qu'ils sont et comme ils sont, avec leurs défauts et avec leurs qualités, mais en aucun cas, on prend que ce qui nous arrange. Après, c'est un avis personnel, hein, bien sûr, encore une fois, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de l'as de pentacle. Il y a quelque chose qui... Il y a plus cet engouement. Vous faites du tri, hein, vous avez peut-être... J'entends... Pardon, mais j'entends le mot dégager presque des gens, mais c'est assez répulsif, hein, clairement. Et je sens que, voilà, il y a une envie de pousser aussi certaines choses par rapport à des projets ou par rapport à des amitiés, etc. Et vous avez plus cet élan avec ce cavalier de bâton. D'habitude, le cavalier de bâton, lui, c'est la personne énergétique, audacieuse, qui a tendance à faire plein de choses, à vouloir bouger, déménager. Le côté très entreprenant, il donne le tempo, il donne le rythme, il est en rythme. Ça, bon. Et alors là, pas du tout, quoi. Là, c'est next. Je n'avance plus. Moi, j'ai plus envie. Si ça ne me rapporte rien, si on vient vers moi par intérêt ou on vient vers moi pour quelque chose, vous voyez, il y a un besoin, d'avoir soit des nouvelles d'une personne parce que vous n'en avez plus, donc c'est quelque chose aussi qui est peut-être difficile, mais avec cette tasse de pentacle, on est sur un début de réussite, de quelque chose qui est en train de prendre forme. Mais là, c'est l'inverse. C'est à peine commencé que, vous voyez, ça retombe en soufflé. Où finalement vous voyez la vraie nature des personnes autour de vous. Mais dans n'importe quel domaine, hein, les amis, hein, ça peut être dans
sentimentale comme de l'amitié. Hop là, Sabrina, tu fais des bêtises. Alors, je vais prendre celle-là. Ça peut être, je vous disais, amical, mais ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être vraiment dans tous les domaines, vu que je suis sur du général, les amis. Mais voilà, et là encore, le 10 d'épée. On vous dit quoi? Avec le 10 d'épée, laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être. Voir la situation telle qu'elle est. C'est vraiment la phrase qui correspond à cette carte. Donc, il y a quelque chose qui s'en va, mais c'est quelque chose qui va vous porter vers une élévation. Vous voyez? Il y a un besoin d'être dans la réussite, dans le partage, avec quelqu'un qui a envie de s'investir, quelqu'un qui a envie d'évoluer. Est-ce que vous êtes dans une relation de partage? Est-ce que vous avez cette sensation d'être porté et considéré à votre juste valeur? Voilà, sans prétention aucune, mais quand on dit il faut s'aimer soi pour aimer les autres, cette phrase m'a toujours interrogée. Mais parce que je trouve que c'est très narcissique de s'aimer soi finalement, en disant ah je suis beau, je suis belle, bon. Mais en fait c'est pas ça, c'est le fait en fait d'aimer les valeurs qu'on a. C'est aimer son âme. Est-ce qu'on a une belle âme? Est-ce qu'on aime ce qu'on est? Est-ce qu'on aime la manière dont on est avec les gens, ce qu'on dégage autour de soi, etc. C'est ça. C'est aimer, non pas quand on dit on doit s'aimer pour aimer les autres, c'est on doit aimer ce que l'on est à l'intérieur, son âme. Vous, il y a besoin d'être aimé pour votre âme. Vous avez besoin d'être aimé pour ce que vous êtes et non pas ce que les autres attendent de vous ou l'attente que vous mettez aussi, parce que vous mettez peut-être aussi la barre hyper haute et vous mettez trop de stress en fait aussi, tout simplement. Mais là, vous avez envie d'apaisement, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de pouvoir, voilà, vous dire, bon, allez, on est en sécurité, tout va bien, j'ai besoin de cette sécurité. Vous voyez, vous avez besoin de cette sécurité, c'est quelque chose qui vous... c'est quelque chose qui vous fait du bien et vous avez besoin d'avoir cette stabilité, cet amour dans le mariage, etc. Alors que malgré tout, il y a un manque financier, il y a peut-être aussi des petits soucis, des petites dépenses financières aussi qui viennent contrarier peut-être des projets que vous aviez envie de faire. Mais encore une fois, c'est pas très grave si c'est juste reporté. On a l'impératrice. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. Oui, 3 de Pentacle. Donc on vous parle d'une situation qui a du mal à décoller. Vous voyez, il y a quelque chose qui a du mal à s'investir. Il y a quelqu'un qui n'a plus envie de s'investir et qui doit faire un choix. Qui n'a plus envie de donner ce qu'elle donne. Et qui n'a plus envie de se consacrer uniquement qu'à une personne. Il y a cette... avec l'impératrice, on est sur bien sûr l'énergie de la mère nourricière, de la terre, des éléments importants. Ça peut être en lien avec une femme, bien sûr, une mère, ou ça peut être par rapport à une femme importante pour vous. Ça peut être vous en tant que maman aussi, hein, de votre côté. Avec la carte de l'impératrice, on est aussi sur quelque chose qui emmène à l'imagination, la douceur, besoin de retrouver du calme, parce que je sens que voilà, vous êtes un petit peu... je sais pas comment expliquer, mais tiraillé finalement, vous voyez. Vous avez envie de vous défaire de quelque chose qui n'a pas lieu d'être, mais en même temps, on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Peut-être il y a un tri qui était nécessaire pour justement vous permettre de faire appel à votre intuition, de ressentir les choses telles qu'elles sont réellement, et surtout de respecter vos principes et vos valeurs. Vraiment, c'est ça en fait, votre jeu de janvier. C'est vraiment, je sens que c'est cette énergie-là. On va aller regarder du coup, on va aller approfondir tout ça. J'espère qu'en tout cas, ça vous parlera, ça vous résonnera. Parce que je sens que votre jeu, c'est pas un jeu ordinaire, les amis. Il y a quelque chose de profond dans ce qu'on vous dit à travers votre jeu. C'est pas juste, alors vous allez avoir des bonnes nouvelles. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond pour vous sur ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup en professionnel sur ce mois de janvier pour vous, les Verseaux? Allez, besoin de trouver l'équilibre par rapport à une situation dans laquelle vous avez l'impression de subir un petit peu, d'être peut-être aussi une certaine justice qui doit avoir lieu.
Ça vous parle d'un papier qui va être signé. Ouais, on a la réussite. Bon, vous allez signer un papier qui va revenir un petit peu équilibrer les choses, surtout si vous aviez beaucoup de boulot sur les épaules ou en tout cas, ça vous empêchait d'être à l'aise, peut-être financièrement également. Donc j'ai l'impression que le fait de pouvoir signer, ça enlève le sombre. Ça vous permet soit de partir sur quelque chose de nouveau et suivre la voie de votre âme, soit c'est enfin une situation que vous attendez depuis un moment qui va enfin se concrétiser au niveau financier ou au niveau professionnel. Ça peut être des signatures, des entretiens, ça peut être un papier que vous allez avoir un retour positif, quel qu'il soit. Ça peut être par rapport à un arrêt maladie. Voyez. Alors, je vais y arriver, pétard. Ça y est, on y est. Alors, on a la faim, on a la richesse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ah, je vous dis tout à l'heure, vous aviez le mensonge aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui pourrait être faux. Et on a la fusion. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous devez faire attention à ce que vous allez signer, si vous avez des choses à signer. C'est la fin d'une galère, mais attention à ce que vous allez signer, cette personne va s'engager à faire ce qu'elle dit. Vous voyez? Il y a cette sensation de faire ce que vous avez, ce qu'on vous a dit. Vous avez besoin de conscientiser quelque chose. Ça me parle d'une fusion, ça peut me parler d'une collaboration, d'un partenariat hyper intéressant, mais j'ai l'impression que vous recherchez l'équilibre, malgré tout. Alors, soit c'est de partir seul et de faire quelque chose seul, parce que ça ne vous ressemble pas, parce que vous ne vous sentez pas dans le projet, finalement. Soit on vous dit de faire attention à une signature de papier que vous pourriez faire. Attention à ce que ça ne soit pas financier, ça soit dans des projets que vous avez envie peut-être de mettre en place. Mais voilà, il y a un besoin de faire attention à quelque chose que vous n'aurez pas possibilité de revenir en arrière. Ou en tout cas, ça sera très très compliqué pour vous de revenir en arrière. Je sens que vous avez envie d'essayer de nouvelles choses, vous avez envie de proposer certaines choses. Mais soit vous n'osez pas, donc vous ne dites pas réellement les choses, clairement. Et on vous conseillerait d'ailleurs de peut-être exprimer un peu plus votre pensée, votre manière de voir peut-être le travail par rapport à des idées, etc. Soit il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas envie de continuer, soit parce que vous êtes en retraite bientôt, soit ou que vous êtes en retraite, soit parce qu'il y a une pénibilité de travail, il y a une sensation d'handicap, ou il y a une situation dans laquelle il y a un accident de travail, un arrêt de travail, et je sens que vous attendez un retour peut-être au niveau financier aussi par rapport à un arrêt, si vous attendez de l'argent qui rentre, des choses comme ça. On vous parle d'une certaine fatigue assez générale, d'où le besoin aussi malgré tout de se ressourcer, de prendre le temps de se recharger correctement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise un petit peu physiquement et mentalement. On parle d'une nécessité, encore une fois, de suivre votre âme, les amis. Hein. L'âme, elle est juste après. Hein. Donc, il y a un besoin de faire les choses avec du sens. Sinon, vous avez l'impression de les subir. Donc, il y a un besoin de faire des choses qui vous parlent, qui sont en résonance avec votre âme et dans lesquelles vous avez envie d'apprendre aussi peut-être de nouvelles connaissances. Et c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. Pour les gens qui cherchent du travail, j'ai l'impression que ça fait un petit moment. Pour certains, il peut même y avoir des droits qui se coupent. Donc là, on vous parle vrai, peut-être... j'ai l'impression que voilà, vous auriez un petit côté filou. Ou peut-être vous mentirez sur des papiers, où vous n'allez pas dire tout par rapport à une déclaration, ou des petites choses comme ça. On vous dit de faire attention malgré tout. Hein. Mais puis voilà, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Mais attention parce que il ne faudrait pas avoir le retour de manivelle à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va regarder au niveau sentimental. Pour vous, les Verseaux. Alors, au niveau sentimental, on regarde ce que je vois. Alors, pour ce mois de janvier, pour vous les Verseaux. Alors, on a la femme en particulier et on a le changement et avec le choix.
Alors on parle de multiples possibilités de pouvoir suivre, il y a en particulier une femme qui doit faire certains changements, qui est en cours de changement, en cours d'évolution et de transformation. Ça passe par des décisions que vous allez prendre. Pour certains, ça peut être une séparation. C'est faire le choix de ne pas rester, de partir, parce que vous ne vous reconnaissez pas dans cette relation, parce que ça ne parle pas en fait dans vos relations. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'arbre. On vous parle de quoi? On vous parle du travail. On vous parle de l'anneau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Beaucoup de stabilité. Vous cherchez la stabilité, l'ancrage avec une personne. Mais pour certains, vous faites vraiment le choix de partir. Vous faites le choix de vous détacher ou de partir d'une personne. Vous choisissez vous choisissez en fait, pour certains. Alors, vous faites le choix de partir. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait tout bouger dans une maison, ça fait évoluer les choses pas forcément facilement par rapport aux enfants, à la vie de famille, les Verseaux. Mais là, je sens qu'il y a un choix qui doit être fait. Soit de partir, de vous mettre de la distance, et soit c'est de vivre ensemble, parce que c'est cette distance qui est la problématique. Et pour d'autres, c'est le couple qui est problématique, donc je vous vois plutôt partir. J'ai l'impression que ça va être un peu difficile pour trouver la bonne, comment dire ça. Je sens retrouver un logement derrière, etc. C'est quelque chose peut-être qui crée aussi des tensions lors d'une séparation aussi, éventuellement. Il y a besoin en tout cas de se choisir soi, d'être ancré dans ce que vous avez envie d'être et de trouver une stabilité par rapport à une relation aussi amoureuse que vous avez avec une autre personne. Je sens qu'il y a vraiment cette envie de bouger aussi. Ça peut être par rapport à un déménagement, à quelque chose à ce niveau-là, vraiment, qui pourrait être hyper intéressant pour vous. Et il y a certains petits obstacles, mais voilà, il y a quand même beaucoup de stabilité, beaucoup d'enracinement, beaucoup d'ancrage dans la relation, donc c'est plutôt favorable. Même si vous partez, c'est parce que vous faites le choix. Vous saisissez une chance qui vous sera donnée, vous avez espoir encore de quelque chose, mais encore une fois, on vient un petit peu vous dire qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Pour certains, il y a des procédures de divorce ou il y a une situation dans laquelle soit vous n'avez plus envie de rentrer dans une communication aussi qui pourrait être un petit peu tendue. Peut-être vous faites une pause aussi dans une relation. Vous prenez le temps peut-être de chacun réfléchir de la situation pour voir où ça vous mène, si cette personne vous manque, si vous pensez encore à cette personne, etc. Et j'ai l'impression, voilà, il y a ces questionnements-là que je ressens pour vous. Pour les célibataires, je sens qu'il peut y avoir une personne qui pourrait vous intéresser, mais j'ai l'impression que la problématique, c'est la distance ou c'est le côté géographique, quoi. Et ça peut être aussi un frein dans votre relation. Parce que même si cette personne, vous sentez qu'il se passe peut-être un truc spécial, ça va pas être facile, quoi. Parce que vous discutez en distanciel et que voilà, vous avez peut-être envie de passer une étape, de vivre ensemble, ou voilà, ou de connaître cette personne. Mais c'est vrai que si vous êtes au tout début de la relation, ou voilà, vous êtes en train de découvrir cette personne, c'est un peu compliqué parce que du coup, ça va vous demander d'être patient et de prendre le temps, vous voyez, de voir si c'est la bonne personne. Parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut vous forcer la main de vivre ensemble, etc. Mais vous n'avez pas envie, hein. Vous n'avez plus envie de... Vous n'avez pas forcément envie qu'on vous force la main. Vous avez envie de faire les choses comme vous le ressentez et non pas comme on attend de vous dans cette relation. Il y a quelqu'un aussi, il y a peut-être une femme en particulier, mais je sens une personne qui peut-être travaille beaucoup. Et donc, du coup, ça peut être aussi quelque chose qui est problématique dans la relation parce que ça manque de temps, en tout cas, entre vous. Il manque du temps entre vous, de faire des petites choses entre vous. Donc, je vous conseillerais peut-être de prendre le temps, justement, de dire ce qui pèse ou ce qui va et ce qui ne va pas dans la relation pour vous permettre, justement, ensuite de pouvoir évoluer, tout simplement.
Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien mais ça fait extrêmement plaisir et puis ça m'aide énormément sur la chaîne. Ça me permet d'être encore plus vue et de pouvoir partager encore plus les vidéos pour aider encore d'autres personnes. Bien sûr, n'hésitez pas d'ailleurs à la partager vous également. Vous pouvez même me citer, me taguer, hein, un hashtag ou un arrobase. Avec les anges et leurs perles, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique, les anges et leurs perles. Et moi, voilà, je vous retrouve en privé si vous avez besoin de moi. En tout cas, c'est toujours avec plaisir. Sur ce, les amis, moi, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Ciao!